aujourd'hui avec une petite revue sur les pinceaux bis. J'avais vu la vidéo de Auria de la chaîne Un monde féminin sur le maquillage bis et c'est vrai que ça m'avait énormément attirée parce que je cherche par monts et merveilles des marques de maquillage pas chères et qui font du bon maquillage parce que je n'ai pas un budget à acheter du MAC, du je ne sais quoi, la Urban Decay et compagnie. C'est vrai que j'ai d'autres priorités et je ne suis qu'étudiante, donc j'ai pas encore un salaire qui me permet de faire des folies à ce niveau-là. Et j'avais besoin de pinceaux, donc au moment de passer commande chez Bis pour tester le site, je me suis dit tiens, on va tester les pinceaux. Et donc voilà. Le tout de ma commande, donc j'ai pris 8 pinceaux, un bronzer et j'ai eu en cadeau un miroir et un bijou, donc j'ai pris des créoles. Le tout pour 18,95 €. En gros, j'ai eu 8 pinceaux pour 17,95 €. Enfin, j'ai payé 8 pinceaux, le prix d'un pinceau chez Kiko. Donc chez Kiko, hein, c'est pas non plus le truc de fou, genre Zoeva ou Real Techniques. Chez Kiko, un pinceau teint chez Kiko, et là j'en ai eu 8. Donc j'ai tout pris, j'ai pris des pinceaux lèvres, des pinceaux pour les yeux et des pinceaux pour le teint. Je les ai testés pendant 3 semaines et je les ai classés en 3 catégories. Ceux que j'ai adorés, ceux que je n'ai pas aimés du tout et ceux pour lesquels j'ai un avis mitigé où je ne sais pas encore me prononcer. Donc voilà. Encore une fois, les prix se situent entre 1 € et 2 €. Non, 3 € pour le kabuki, je pense. C'est rien. Donc voilà. On commence tout de suite avec la gamme des pinceaux que je n'ai pas aimé du tout. Donc on a 3 pinceaux. On a le kabuki, le pinceau poudre éventail et le pinceau eyeliner. On commence par le kabuki. Donc le kabuki, je l'ai payé 3 € je pense. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Tout d'abord, quand je l'ai reçu, je le trouvais petit pour ce que je m'imaginais. Je l'avais vu sur le site et je le pensais beaucoup plus gros. Mais bon, ça c'est à la limite. J'ai une broutille. Par contre, il perd ses poils et il irrite la peau. En fait, les poils sont tellement durs, rêches, enfin, ils agressent la peau. J'ai pas la peau sensible et pourtant, ça me provoque quand même quelques rougeurs. Donc, disons que peut-être que certaines personnes pourront être satisfaites pour le prix des novices qui n'ont pas un gros budget en maquillage ou je ne sais quoi. Vous serez peut-être satisfaites. Après, pour 3 €, même s'il ne convient pas, c'est pas encore trop grave. C'est pas comme si vous l'aviez payé 30 € ou même 15 €. Et là, on se dit, même s'il ne marche pas, je l'utilise parce qu'on va le rentabiliser un minimum. Non, là, même s'il n'est pas rentabilisé, c'est pas très grave. On continue avec le pinceau poudre éventail et là, j'ai été extrêmement déçue. Il faut savoir que quand je l'ai reçu, la boîte était à peu près comme ça. Et là, je me suis dit déjà, la boîte est petite. Mais j'ai fait, bon, soit, c'est peut-être parce que par souci écologique, il ne veut pas mettre des boîtes trop grandes. Je me suis dit bon. Et en fait, non, quand je l'ai reçu, le pinceau penchait comme ça. Et là, je me suis dit, ça va pas le faire du tout. Donc, les poils sont abîmés. Il est trop fin, donc il n'y a pas assez de poils. Les poils sont trop denses, donc impossible d'appliquer du maquillage avec ça. J'ai testé une fois, j'ai dit plus jamais. Hein, c'est absolument pas possible. J'ai tout testé. J'ai testé la poudre, j'ai testé le bronzer, j'ai testé le blush. Je me suis dit, il y a peut-être un truc qui va mieux marcher. Non, non. C'est pas possible. Donc je vous le conseille absolument pas. Autant le kabuki, je vous avais dit, pour les filles qui débutent, qui sont pas encore au point, prenez-le. Il fera quand même du bon boulot. Pour ça, ne le prenez pas parce que vous arriverez à rien avec un truc comme ça. Mais bon. Donc, on continue avec le pinceau eyeliner. Donc là, comme le pinceau poudre éventail, je ne le conseille absolument à personne. Parce que je l'ai reçu lui aussi penché, lui aussi avec des poils qui partent dans tous les sens et lui aussi il est beaucoup trop dense. Ce qui fait que pour appliquer de l'eyeliner en gel ou en crème, comme vous vous en doutez, ça fait des vagues. C'est absolument pas pratique et on peut avoir tellement mieux. Je voudrais tester ce chez ELF pour vous dire, mais je pense qu'on peut avoir beaucoup mieux, même s'il n'est pas cher, c'est pas du tout pratique et au final... Je prône le fait qu'il ne faut pas acheter trop cher des pinceaux, mais il ne faut pas non plus se dire il est à 1 €, je n'achète que ça, je reste bloqué là-dessus, tant pis s'il ne marche pas. Non, ça sert à rien de se louper, de ressembler à un monstre parce qu'on a décidé qu'il fallait utiliser le pinceau à 1 €. Donc voilà, celui-là je vous conseille absolument pas. On continue avec la gamme que j'ai, pour lesquelles j'ai un avis assez mitigé, donc
le pinceau applicateur de fond de teint et le pinceau à lèvres. Le pinceau applicateur de fond de teint, je lui décerne un avis assez mitigé parce que j'ai commencé par l'apprécier énormément, puis je me suis dit non. Les poils commencent à coller, on dirait que le produit reste et ça fait des traits sur le visage quand on l'applique, enfin ça fait des rayures, là, ça s'applique mal, donc il faut assez tapoter. Après c'est vrai que pour quelqu'un qui débute ou qui a un petit budget, qui se satisfait du minimum, prenez-le franchement, 1 euro, je crois il y a 1,20 € ou 1,50 €, il y a de quoi faire du bon boulot avec quand même. Donc voilà, on continue avec le pinceau à lèvres, donc celui-là, je vous le conseille, j'ai un avis mitigé mais j'ai tendance à vous dire de ne pas l'acheter parce qu'il donne un rendu assez irrégulier ou alors il faut vraiment prendre énormément de temps pour avoir un bon résultat. Il va mettre beaucoup de produits sur les bords des lèvres et très peu à l'intérieur, ça fait un peu cet effet crayon à lèvres qui rend pas très très joli quand c'est pas bien harmonisé. Donc voilà, je ne vous le conseille pas énormément. On continue ensuite avec la gamme de pinceaux que j'ai adoré et alors là, autant j'ai trouvé le prix hyper attractif et quand j'ai vu la qualité, je me suis dit oh, Dieu existe. Donc, on commence avec le pinceau biseauté qui fait très très bien son boulot. Quoi vous dire de plus, mis à part que je vous le conseille pour le ras de cils, pour le creux de l'œil, pour ce que vous voulez, pour appliquer le fard à paupières au ras des cils, pour intensifier le regard. C'est nickel. Pour 1 euro, franchement, comme quoi il n'y a pas besoin forcément de Zoeva, Real Techniques ou Sigma pour avoir du bon boulot. En tout cas pour un pinceau biseauté. On continue ensuite avec le pinceau estompeur. Même si au début je l'ai trouvé assez petit, il fait très bien son boulot, il estompe bien, il estompe rapidement. Pour les filles pressées, c'est nickel. Pour les filles qui ont un petit budget, c'est nickel. Je vous le conseille vivement. Si vous avez besoin d'un pinceau estompeur qui fait assez bien son boulot, foncez. Et on termine sur le pinceau précision. Ils ont appelé ça pinceau précision. Pour moi, un pinceau précision, c'est fait pour le coin interne de l'œil, sauf que là, les poils sont trop denses et le pinceau est trop gros pour faire au coin interne. Donc, je le fais au coin externe et pour le coin externe, il fait extrêmement bien son boulot. Encore une fois, j'ai dû payer 1 euro, 1,20 €, peut-être 1,50 €, je ne sais plus. Mais il est nickel, il fait vraiment un bon rendu et c'est tellement agréable de pouvoir utiliser un pinceau qui fait bien son boulot et qui m'a pas coûté cher et voilà, j'ai que quoi dire de plus, mis à part que je vous le conseille. Donc voilà, j'ai terminé sur ma revue sur les pinceaux bis. Comme vous le voyez, certains n'ont plu, certains n'ont pas plu. Après, ce n'est que mon avis personnel. Peut-être que vous avez testé les mêmes pinceaux, que vous n'avez pas du tout les mêmes avis. Enfin voilà, au niveau des prix, il est très très bien, comme site en tout cas. Et pour le maquillage, pour les débutantes, c'est génial. Pour les filles qui ont un petit budget, c'est génial. Et donc voilà, je vous invite à vous abonner à ma page, à aimer la vidéo, à y laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et si vous testez les pinceaux bis, à me dire ce que vous en avez